avoir les produits de Lolo Beauté, hey, vous me suivez? Ne riez pas là-bas, hein, s'il vous plaît. Mais passez notre commande. Il y a un, j'occupe-toi des commandes là. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, en tout cas pour sortir de la pauvreté, parce que chez nous ici, là, il n'y a pas de pauvres. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu contactes Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté en Afrique, attends, il y a longtemps, on t'a pas vu. Hein? Voilà celle qui s'occupe des produits de l'Afrique. Vous voyez son thé, non? Vous voyez lequel est celle qui s'occupe des produits, non? C'est pas Yaya. 00225. Ah, il faut donner ton numéro. Le 47, le 46, le 44 et le 79. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est ma grande sœur, celle qui nous a élevés. Une marmailleuse aussi. Voilà. Tout est marmaille. Vous prenez rien? Qui s'occupe de nous, s'il vous plaît? Est-ce que toi, tu es sûr que tu as des vrais abonnés? Occupez-vous de nous, s'il vous plaît. Lolo, tu es sûr que tu as des vrais abonnés? Lolo. Lolo. Hé, Louise. Oui. C'est quand on t'appelle Lolo que tu comprends? Luiso. Oui, il m'appelle Luiso. Ah, Zozozo. Zozozo. Zozo. Zozozo. Zozo. Voilà la petite sœur. Quand elle était petite, on l'appelait Luiso. Ah, Zozo. Quand elle est fâchée, la maman chante. Ah, Zozo. Allez, vous chantez un peu. Ah, Zozo. Zozo. Zo. Ah, Zozo. Danse. On lui faut danser. La vieille chante, elle va danser. Ah, Zozo. Zozo. Zo, azozo, zozo, azo, azozo, zozo, azo, azo. Ah, vraiment. Non, c'est lui qui n'a pas qu'à venir là où je suis assis là. Il vient, parce qu'on avait annoncé mort, il va vraiment mourir s'il vient ici. Voilà. Il y a un petit voyou, on appelle Céline Kemba. Il dit, il veut marier ma soeur. Merci, les filles. Oh, je diminue là-bas. La vie n'est pas sérieuse, hein. Elle dit quoi? Il y a un petit voyou qui est marié ma soeur. C'est pas grave s'il est bien. Mais s'il est bien, ta fille a déjà tout. Donc je cherche l'amour. Donc de chercher quoi? Homme riche. De chercher quoi? Chercher non, pas trop pauvre aussi. Mais il m'avait dit que c'était bon pour sa fille. Moi, je veux que c'était bon pour ma fille. Mon Dieu. Pas trop pauvre. Non, ton mot qu'il a volé, le manioc. Pas en bas de... En bas de manioc. On ne veut pas les hommes en bas de manioc. Oui, oui. On veut en bas. Sous les cocotiers. Mais là, j'étais beaucoup fatigué. Oui. Moi, il n'était pas fatigué en la vie. Moi, j'étais un enfant bien. Comment il peut être fatigué? Il a fatigué. À cause de Tatiana, il a coupé nous. Ouais. Voilà, il a coupé nous. Maman me dit, à la maison, maman me dit, ta femme là, ses parents te fatiguent trop, il faut la laisser, la vieille. Entre ma femme et puis toi, il a choisi ma femme. Moi, je suis un mouchi. Je suis un zigué. Maman dit, c'est comme ça, pas de plan, il faut partir où tu veux là. Mais il a dit de partir. Il m'a soulevé sur mon lit, bouillard. Il est cassé. Il faut t'asseoir ici. Moi, je suis un maître derrière Tatiana. J'ai affronté ma famille pour Tatiana. Mais aujourd'hui, voilà là, ici. La vieille mère. Oui. Quand on parle de ton fils, on te dit quoi? On dit que c'est fort. C'était bien. Mais tu gaspilles trop l'argent sur le sous-sol. Voilà. Mais là, tu prends beaucoup. Toi-même, on te donne combien maintenant? Pas fini. Pas fini pour mettre au moins 5 millions. Par mois. Par mois. Ah! Tout ça. Tu peux faire l'argent là. Mais je peux construire. Mais tu as déjà maison. Tu veux Tu cherches ta maison. Tu as construit pour elle veut dire, ma maman dit on va lui donner 5 millions par mois. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Non. Est-ce qu'ils sont pour les 5 millions par mois? Par mois. Il y en a. La vieille, même les ministres me sont bien. Les ministres me sont bien. Mais elle mérite plus que ça, pour tout ce qu'elle nous apporte, pour ses prières, pour ses bénédictions, pour son soutien. La vieille veut 5 millions par mois. Comprenez d'où vient la marmaille de Makoso. Vous voyez l'origine de la marmaille. C'est pas moi qui ai inventé, hein. Ma maman elle-même, elle est née avec un don puissant dans la haute marmaille. Voilà ça ici. Voilà ton petit frère là-bas. Il fait quoi? Voilà, ils sont nagés. Ah, Jean. Voilà mon petit frère qui est là. Voici son ventre. Eh, Seigneur. Seigneur Jésus.
Voilà petit frère de quelqu'un. 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 Mais Henri, ça là c'est petit. Est-ce que tu sais nager? Aïe, on est piscine chez moi à la maison, puis il va nager. Tu peux avoir piscine, mais tu n'as pas le. Moi je plonge là, je prends toutes ces distances que je suis ici. Mais les gens, je les gagnais une fois en piscine. Toi c'est nager. Je sais nager que. Regardez. Vous pensez que vous partez nager au Banco? Nous on partait aussi nager. Est-ce qu'elle a bien nage? Oui, je nage. Ah bon? J'ai même, quand j'étais au village, on nageait quand l'eau remplit bleu, là, nous on nage dedans. Elle a bien dessus. On nage dans les margots. Ouais, maman. Elle dit, la vieille dit nage au marigot. Quand l'eau remplit nage. Oh, vraiment. Tranquille. Oh, vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voici notre maman. Elle nous a beaucoup escroqué lors du clash avec Yaka Yaka de Paris. Tu te rappelles de ce nom-là, non? Elle dit qui est Yaka Yaka de Paris? Il paraît qu'il m'insulte là. Mais elle me donnait 200 000 francs chaque injure. À chaque injure, ma mélodie met 200 000 francs. Après nous appelle, on a appris encore qu'on m'a insulté. Envoyez encore. Camille, on m'insulte encore. Envoyez là. Chaque fois qu'on m'insulte, envoyez-moi l'argent. Ça, c'est notre maman. C'est la femme qu'on aime. Et ensuite, voici celle qui nous a appris, maman. Voici notre deuxième maman, celle qui nous a élevés. Voici Anjo. Regardez-moi cette femme-là. Regardez bien cette femme-là. Celle que vous voyez là. Regardez bien celle-là. Regardez-la bien. Attends, on va pas bien ton vidéo. On va bien te voir. Regardez-la bien celle-là. Voilà, regardez-la bien. Regardez bien cette femme-là. Regardez bien. Voici la grande soeur du général. Même père, même mère. Anjo, la jolie. Ma grande soeur. C'est qu'elle m'a montré. Je suis avec mes amis. Quand elle revient du travail, Camille, rentre à la maison tout de suite. À 19h. 18h. Moi, il doit rentrer à la maison. Celle-là, elle prend son bois, elle me chicote. Oh, vraiment. Ange. Mais si elle ne faisait pas tout ça, on allait mal dédier. Il y a une histoire qui s'est passée. Donne-moi. Ah bon? Il y a une histoire qui s'est passée, vu qu'on est si ange. Ah bon, hein? Vous savez, on est 7. Après elle, c'est le général. Ouais. Donc elle aimait beaucoup manger le garba. Donc elle rentre du travail à 19h. À 20h, elle s'en sort au salon. Après moi, il y a un petit, Maurice. On était assis autour de la télévision, on regardait la télévision. Elle dit, Lolo, Louise, va m'acheter mon garba. J'ai dit, ah, Maurice est sur mon dos, il doit dormir. Donc il est sur mon dos. Elle tourne, elle regarde celle qui vient après moi. Mireille, le perroquet. Mireille, va acheter mon garba. Ils sont en train d'apprendre mes leçons, ils sont en train d'apprendre mes leçons. Elle saute encore. Henri, va acheter mon garba. Il dit, moi, je ne peux pas, je suis fatigué. Elle tourne jusqu'à elle a dit, Camille dit non. Quand tu dépasses tout cela, il ne faut jamais arriver sur moi. Elle a commencé à pleurer, les enfants là, ils ne respectent pas. Elle prend bois et puis elle nous poursuit. Pardonnez, venez, ils ont frappé, venez, parce que notre papa habitait juste à côté. Il y avait un couloir qui nous séparait de nous et notre papa. Et nous on court. On va sur la porte de notre papa, on gratte la porte, le vieux n'a pas sorti. Elle est derrière. Et puis elle pleure. Venez, je vous frappe, on va quitter ici, venez. Comment pour frapper quelqu'un, on pleure. Franchement. Vraiment. J'ai dit, un jour, je fais discours à ma grande soeur. On se dispute, on se dispute. Mon papa arrive. Et c'est une mamailleuse, hein. Quand mon père arrive, elle commence à pleurer. Elle dit, les enfants ne me respectent pas. Oh. Moi aussi, je pleure. Il dit, papa, c'est faux. Il dit, non, toi te plais, ça va devenir pleurer. Mets-toi à genoux. Je regarde Ange comme ça, il dit, tu es mauvaise. Elle dit, prochainement, tu vas me respecter. Ça, c'est le cœur de notre papa. Hein. Le vieux Marcoso, c'est son cœur qu'elle a. Hein. Oui. Parce qu'il est parti à Paris, elle. Avec elle. La vieille, non, il faut que ta vieille, parce que c'est que les gens ne savent pas, ils ne savent pas que la vieille a fait le bengue. Ah oui. Il faut hein. nous expliquer ton Quand histoire de Paris bengue. pour la première fois, comment c'est passé? Il faut que comment on peut t'appeler peut-être. En quelle année? Est-ce que tu te rappelles de l'année 19. En 79. Faut pas te me rappeler cette date à la vieille. Parce que j'ai un règlement de compte avec toi. Elle était enceinte de général. Elle est enceinte de moi. Et elle ose me dire un jour,
que moi je lui ai parlé dans le vent, je lui ai venu naître en Afrique. Est-ce qu'il t'a dit ça la tienne? Elle a dit c'est un jour que dans le vent je lui parlais. Vous étiez quand même des sorciers. Et moi je lui parlais dans le vent, je lui ai venu naître en Afrique. On va pas parler. Ah, d'accord, explique. Qu'est-ce qui s'est passé en 79? En 79, j'ai pris ITA. J'ai pris mon billet et puis j'ai pris mon passeport. Je suis arrivé à l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a... Si on a fait tous mes papiers. On dit, Il n'y avait pas de visa en ce moment. En ce moment, il n'y avait pas de visa. En 79, il n'y avait pas de visa. Donc j'ai pris l'avion. On a fait escale à Nice. À Nice, parce que mon mari ne veut pas que je fasse beaucoup d'escale. Tu étais enceinte. Voilà, j'étais enceinte. Donc je suis descendue à Nice. On nous a vérifié tous nos papiers et puis on a pris l'avion. Je suis descendue à l'aéroport Charles de Gaulle. De Paris. De Paris. Quand je suis descendue, vraiment, j'étais gaou. Et vous avez dit que maman fait Rio. J'étais vraiment gaou. Maintenant, j'ai cherché, j'ai vu un blanc. Ça approchait à côté de moi. Il dit, madame, vous allez où ça? J'ai dit, ah, mon mari m'attend à la réception, mais il ne sait pas quelle route qu'on doit prendre. Il dit, bon, venez, donnez-moi vos bagages. Et puis il a mis dans la poussée, dans le chariot, puis on a commencé à pousser. Dès qu'on a poussé, on est arrivé devant, voilà, un tapis. Tapis roulant. Tapis roulant. J'ai dit, mais mon Dieu, j'ai freiné un coup comme ça. J'ai dit, voyez, maintenant, il dit, bon, viens, attrape ma main. Puis j'ai attrapé sa main. On partage le direct. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Vas-y, maman. Le blanc a attrapé ma main. Jusqu'à on est arrivé. On est arrivé. Je vois pas mon mari. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, vieille. Elle explique d'abord. Elle explique d'abord. Tu caches ton ventre pourquoi? Je cache mon ventre parce que je suis l'homme extrêmement dangereux. Voilà ton visage qu'elle C'est est. l'homme extrêmement Voilà, c'est moi. Pourquoi tu caches ton ventre? Montre ce ventre, on le voit. Non. Un homme de Dieu, mon fils. Quel a fait l'homme de Dieu? Il sait pourquoi il cache son ventre. Le général LP de Oro. Il a monté son Quand on ventre. était petit là, il montait sur les arbres, cueillir Kokouma. La vieille, il faut terminer. La vieille, termine ton histoire. Ah, il y a des choses. Et là, le blanc, on est arrivé, le blanc a dit, bon, c'est ici. Il dit, bon, j'arrive, je vois les amis de mon mari, je ne les connais pas. Ils sont venus, mais madame, vous êtes madame Makosou? Il dit, oui. Il dit, bon, donnez-moi votre passeport avec votre billet, on va prendre votre bagage. Il dit, ah, moi, je ne vous connais pas. Il dit, non, ton mari arrive, mais il est en retard. Il a raté le train. Donc, ils sont allés chercher mes bagages, tout. Tous les bagages sont venus. Au bout de 10 minutes, voilà mon mari. Là, vraiment, j'étais soulagée. Maintenant, je sais que je suis dans le bon main maintenant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu as resté à Paris. Ton ventre a poussé. Et puis, tu dis, tu as On venu était accoucher à ma Saint-Gilles-Pontoise, à banlieue de Paris. Eh, la vieille se rappelle de tout ça. En 79, elle se rappelle toujours de Saint-Gilles-Pontoise. En 79. Ouais. Et puis, Ange, tu es parti avec Ange. Je suis parti avec Ange. Ok. Ange avait... Un an et quelques. Non, Non, elle marchait, elle avait 3 ans. Oui. Et puis je suis parti avec elle. J'ai laissé mon premier fils est né à son grand-père. Maxime. Max. La terreur. La terreur. Ouais. Et puis je suis parti. Et puis j'ai fait à Paris, je suis arrivé en hiver. Dès que je suis arrivé à la maison, mais il faisait froid. J'ai dit bon, demain matin, hein, je retourne en Afrique. Il fait trop froid ici. J'ai dit bon attends, on va mettre le chauffage, on va mettre ça en marche, plus fort encore. Ouais. C'est là qu'ils ont mis en marche. Ma vieille connaît tout ça. J'ai bien dormi. Matin, Tous les amis étaient là. tous les amis étaient là. Et dit là, maman, on s'en va, hein. Nous sommes dans la banlieue de loin, mais on sera là. Donc manger à kéké, avec foufou, avec foutou banane là. Nous tous là, on va manger. Il dit, mais sinon on ne peut pas foutou. Ils sont partis là, demain ils sont revenus. Ils ont fini tout mon plat. Il n'y avait plus rien. Il dit, bon, on a attendu qu'il y a un autre qui arrive là-bas, on s'en va là-bas. Donc quand il y a une nouvelle personne qui arrive, Ils viennent manger et puis ils s'en vont. Mais ton mari était parti faire quoi en Europe? Mon mari, à la RAN. Il travaillait à la Il RAN. travaillait à la RAN. Chemin de fer. Chemin de fer, l'a envoyé à Paris. Pour aller faire encore ses études pour devenir ingénieur et informaticien.
Donc il est parti. Mon père est un ingénieur en informatique. Donc la RAN. Il travaillait à la RAN. Il travaillait à la RAN. Chemin de fer. Chemin de fer, l'a envoyé à Paris. Pour aller faire encore ses études pour devenir ingénieur et informaticien. Donc il est parti. Mon père est un ingénieur en informatique. Donc il est parti. Bon, il a vu qu'il était seul. Donc c'est ça, il m'a fait venir. Je suis allé, on est resté là-bas. Et puis pourquoi tu as pris la décision de venir m'accoucher en Afrique, en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'on avait toujours, on a fini, on était dans le quartier des étudiants. Donc notre mandat est fini. Donc il fallait qu'on libère la maison. Donc il fallait qu'on libère la maison. C'est là on est revenu en Afrique. Mais il y a quelque chose, il y a une autre marmaille que la vieille a oubliée. Parce qu'il y a une blanche qui tournait autour du vieux. Ah bon? Tu as Non, dit le blanc, la blanche. la blanche, c'est ma camarade. Voilà, parce qu'elle cherchait un Africain pour épouser. Ah bon? Donc mon mari est allé acheter pain. Et puis ils se sont croisés. Ah. Il dit, bon, moi je suis mariée, bon, viens à la maison, ma femme est là. Là, au moins, si tu connais la maison, tu peux venir, je peux venir avec les amis étudiants. Là, si on voit que vraiment, vous pouvez rester ensemble, tu vas trouver un dedans. Ah d'accord. Voilà, c'était ça. Donc, franchement, ils ont vu, il a trouvé un Congolais. Ah d'accord. Elle a pris un Congolais. Finalement, elle a pris un Congolais. Voilà. Elle t'a pas rasé. Elle t'a pas doublé. Mais tu la garant. Et toi, tu étais une villageuse, une au début, là, bossée. quand il est rentré avec la blanche, j'ai dit, mais ça, c'est qui ça? Voilà. Ça, c'est le côté de moi qui se commence comme Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire par là? Il dit, non, attends. Qu'est-ce que tu veux faire par là? Il dit, attends. Ouais. Attends, maman, parce qu'il m'appelait maman. Ouais. Maman, attends. Maintenant, la blanche, il disait que c'est ta mère. Il dit, non, chez nous, en Afrique, quand on se marie avec une femme, on doit l'appeler maman. C'est comme c'est ma mère. Ouais. Ouais. Donc nous sommes devenus des camarades, elle venait chez moi, elle a m'envoyé, elle travaillait là où il y a les, comment on appelle ça même? Elle travaillait, elle était le boucher. Elle était boucher. Donc elle m'a envoyé les viandes, tout ça là. Je préparais, elle mangeait. Ok maman. D'accord maman. Elle mangeait très bien. C'est bien. Le général, lui, c'est Pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui veulent le teint brillant, pour toutes les personnes qui veulent le teint choco, ressembler au teint de Lolo Beauté. Voilà, le produit béni de Lolo Beauté. Vous prenez le soin de la contacter au numéro suivant. Au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Voilà. Au 00225. Oui, ceux qui, ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont en Afrique qui veulent les vrais teints, elle vous donne le numéro. 00225, oui. Le 47, oui. Le 46, oui. Le 44, mais oui. Le 79. Oui. Les teints choco de Lolo Beauté. Toujours. Des produits faits avec amour, avec attention et des produits bénis. Oh, oui. La vieille, ton teint était achevé. On montre la vieille une fois sur internet, les gens disent mais toi Lolo Beauté tu achèves les gens et boutamment. Si vous ne voyez pas que son teint est achevé, pour une vieille. Vous ne voyez pas que son teint est achevé. Café au lait. Elle utilise la gamme café au lait. C'est ça. Voilà. Anti-rides. La vieille, tu as quel âge maintenant même? Pourquoi? Je suis née en 52. La vieille, tu vieillis pas de... Ma mère est née en 1952. Mais la voici. Belle comme le jour. C'est la bénédiction de Dieu. Elle m'appelle chaque fois que c'est mon anniversaire. Allô Camille. Joyeux anniversaire. Ben, il y a des gens qui ne comprennent pas une chose de maman. Je suis né quand? Ma vraie date de naissance là. Oh, laissons à faire des... On n'est pas venu pour se justifier, on est venu pour causer. Pose les questions à la vieille. Laissons, parce que tu sais, il y a toujours les taronini. 14 juillet, maman vient me mettre au monde en Afrique. 14 juillet. Elle vient me mettre au monde en Afrique. Mais quand vous êtes venu, parce que le vieux a dit que l'Afrique l'appelle, son pays l'appelle, parce qu'on lui avait proposé du travail là-bas. Oui, mais il a refusé, il dit que l'Afrique le manque. C'est là que nous sommes venus ici. Comment l'Afrique? Tu te rappelles le jour, le vieux allait te demander des millions, puis tu as dit, je ne te donne pas, pourquoi tu ne m'as pas accouché là-bas? Il m'appelle, il me dit, j'ai une affaire à Oumela, il me faut 8 millions. Il dit, tu as 8 millions? Il dit, ok, d'accord. J'ai 8 millions, il dit, ok, il fallait m'accoucher en France. J'allais te donner les 8 millions. Oui, c'est un marmaillé.
C'est un marmailleur. Le frère marmailleur même. Mais toi-même, tu es une C'est de mon marmailleuse papa, il parle aussi. comme ça. Hein. Mon papa, il parle comme ça. Hein. C'est de mon papa, il parle comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme toi-même, c'est vous qui nous avez formés. Vous demain, vous aimez la marmaille. Vous aimez le djé. La vieille. Oui, j'aime. Qui est ton enfant qui est le plus compliqué? C'est Max. C'est les grands frères. C'est le dictateur. Qui est le moins compliqué. Depuis quand Maxime est dictateur? Maxime est dictateur. Ça, c'était avant, quand il faisait ses conneries là. Voilà. Mais maintenant, il est Ah, devenu ça, calme, c'est vieux. Ça, c'était avant. Maintenant, Avant. il n'a pas le choix. C'est Il n'a moi, pas le c'est moi, choix. je suis le grand frère maintenant. Voilà, il est vieux. Voilà, il est vieux maintenant. C'est pas toi. Max, il n'a plus le choix, Maxime. Ah, mais il est là, hein. Ouais, mais il est là. Il est là. Maintenant, qui est le plus moins compliqué, le plus doux? Le plus doux, c'est le voyant Père Henri. Henri, ouais. Makoso. Ouais, C'est lui, le plus doux. C'est le plus doux. Tu es la plus grande commerçante. La plus grande connaissance, c'est moi avec Lolo Beauté. La vieille. En bas de manioc. Qui est le plus intelligent de tous tes enfants? Tout le monde. Non, ils l'ont influencé. Ils l'ont influencé. La vieille. La vieille. Mais tu n'es pas Tu reconnaissant. es ingrate. Tu es ingrate. Mais Comment tu es tu n'es pas du tout reconnaissant. Vous êtes intelligent. C'est moi la plus intelligente. Laissez-la tranquille. C'est tout le monde. Tout le monde est Tout le intelligent. monde. Qui est la main la plus facile? Voilà. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Général, C'est pas grave. Ouais, il y a de rappeler C1. Non, non, non. Il y a de rappeler le C1. Général. Toi, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, c'est toi. Non, tu te rappelles de quoi? Je me rappelle que tu es toujours premier dans ton école. Souvent, mes autres frères tapent poteau, c'est moi, ils viennent, maman assise comme ça. Oui. Elle fait ça. Il fait ça. Ça va, J'ai passé je suis passé en classe supérieure, ça. Enfin, je n'aurai pas honte dans le quartier. Enfin. Ah, le 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, tu as venu dire que c'est pas moi. Depuis quand? Depuis quand? Quand il y a un problème, c'est moi, il m'a et puis j'ai réfléchi à la stratégie de la haute marmaille. Moi-même, le concepteur, tu avais dit, me dit devant tous les fans ici que c'est pas moi qui suis le plus intelligent, que c'est nous tous. C'est pas nous tous. Depuis quand Mimi Beauté est intelligente? Voilà une. Mimi Beauté, sa longue tête, tes longs seins. Depuis quand tu es intelligente? Le perroquet. Voilà une que je frappais tous les jours. Le perroquet a ses fans ici, hein. Ah bon? Ah non. Le perroquet a ses fans, hein. Ils vont Non, t'attaquer, hein. mais je frappais le perroquet quand il était C'est la petit. seule qui nous a plus fatigués. Le frappé, perroquet. oh. Le perroquet a frappé Elle m'a frappé, oh, le perroquet. Elle t'a formé parce qu'arrivé un moment là. Je l'ai con. Le jour où tu as dit laissez-les, ils vont se battre. Laissez-les, elles vont se battre. Elle m'a frappé jusqu'à le général m'a pris. Il dit, il sait que tu as la force. Battez-vous. On va voir qui gagne. Hey. Ce jour-là, il a failli la tuer, hein. Je te dis. Lolo n'aime pas là, mais le jour où elle Ah, s'énerve. le lait palable de. Non, le jour où elle s'énerve. Tu te rappelles de la fille qui était Claire là? Mimi Beauté faisait palabre avec, comment elle s'appelle? Les BT, les Nadia. Et puis il y a une qui était dans le groupe de Nadia. Elle venait puis regarder Lolo Beauté, puis elle me touche ta tête. Il dit, ok. Il a dit, Louise, Libère-toi. libère-toi. Il dit, Lolo a botté la fille là jusqu'à voilà le sang qui coule. Puis elle allait s'asseoir tranquillement. Dit, Mireille, il a regardé comme ça. C'est comme ça que tu as dit. C'est pour ça que je ne peux pas parler là. Voilà. Notre famille là, c'est une famille. On n'aime pas parler, mais si on dit on doit faire parler là, nous on sait faire parler. Voilà, on récupère pas. Jean, tu te rappelles de Badges? Ouais. Tu sortais sa petite soeur. T'as dit sortais bien Nadia? C'était ta go. Enfantin. Quel enfantin? Tu avais 16 ans, c'était depuis quand? Il y a 12 ans. Quel 12 ans? Mais raconte quoi ce gars là? On s'est converti à quel âge? Il y avait 17 ans, toi tu avais 16 ans. On est quitté à Bobo là-bas à quel âge? Après, en 1997, on est quitté, il y avait 18 ans, il y avait 17 ans. C'est pas toi qui me montre comment on cherche femme? Petite enfoirée là. Attends, il me dit, regarde, il y a comment? Bicongo. Moi, je sais pas comment on rentre. C'est lui qui me montrait tous les faux qu'elle a. Tama de louche. Donc, il y a Badges, le frère de sa copine, qui est en train de faire parler avec mon petit frère. Pas, vraiment là. Mimi pleure. Elle cachait son âge. Ta mère va aller à l'école. Combien? Mimi cachait son âge. Mimi Beauté cachait son âge. Quand elle sort dehors là, combien elle a fait plus ça? 15. Papa. Toi, c'est pas toi. Mais vous l'avez pas bien. Vous l'avez pas bien. Seigneur.
Oh Dieu, on me tue. 15 ans. 15 ans. Papa. Toi, c'est pas tout. Oh, Seigneur. Lui aussi a Seigneur. doublé. Elle a Seigneur. doublé jusqu'à son livret de... Ton livret scolaire était rempli. Elle dit, papa, mon livret scolaire est rempli. Non, Mimi n'aimait pas l'école. Il dit, Mimi cache son âge. Il y avait une publicité sur Tol Ivoire, c'est ça, non? 15 ans. Papa. Vraiment, Tol, c'est pas Tol. Quand on veut se moquer de Lolo Bota, on commence comme ça, dit. Mimi, on fait là 15 ans. Papa. Vraiment, Tol, c'est pas Tol. Mimi, pour te pleurer. L'équipe de travail dit chacun passe pour réciter le son. Mimi dit, oh, j'ai eu à faire ici. Papa fait parler sa femme. Voici ceux qui chassaient toutes les femmes du jeu. Mimi. Quand la femme arrivait sans dire à la femme, c'est moi qui t'ai chassé d'ici. Et puis elle te chasse. Et puis elle te chasse. Son affaire de sa maman. Qui a ton enfant qui n'aimait jamais venir passer les vacances chez toi? Tout le monde venait. Sauf qui? il venait pas d'elle. Elle venait pas. Lui, quand il s'en va le lendemain, il prend son matelas. Il me dit, maman, ma tête me fait mal. Je m'en vais. Je m'en vais. Il y a trop de bruit ici, je ne peux pas dormir ici. Qui n'aimait pas se laver? Tu peux continuer. Non, tu as commencé. Non, tu as commencé. Non, tu peux continuer. De toute façon, tu as été le plus intelligent. Oui. C'est toi qui n'aimais pas te laver. C'est pas moi. Pour se laver aussi, on se bat. Il se laver, c'est pas l'arbre. Il va casser tout. C'est ton corps. Jean, c'est l'arbre. Jean. Ils se poussent, ils ouvrent l'eau et puis ils se poussent. On ouvre le robinet, puis on se pousse. Et puis se pousse. Mais les enfants là m'ont fatigué, hein. Ils prennent plus le joie. Quand il est l'heure de se laver, ils prennent plus le joie. Faire guerre, ils mettent l'eau dedans, puis ils font la guerre. Ils vont mouiller toute la maison. Qui va mouiller premier? Oh. C'est pas bien. Regardez. Les gens viennent dire c'est Makoso. C'est Makoso, vraiment. Ça, c'est notre grande soeur, notre soeur aînée. La première fille de maman, Angéline. Entre elle et moi, il y a 2 ans, elle est de 77, 79. Et le Camille, et Maxime est de 75. Jean est de 80. Oui. On se suit comme ça. On se suit comme ça. Non. Ouais. Il n'y a plus d'autres questions. Attends, je vois s'ils ont des questions. Elle ressemble à Mimi. Ah, ouais, non. Mimi et puis la grande soeur, c'est récent, mais c'est 2 gouttes d'eau. Nous, à la selle, il y a un ange, vraiment, c'est une capa. On fait visa pour elle, arrive à Paris, elle dit Jean t'Abidjan. Oui, il a dit ça. Elle dit Jean t'Abidjan, Paris ne me plaît pas. Non, moi j'ai dit ça à Henri, non. Il a dit Henri, viens ici. Je t'ai dit quoi? C'est un lui. Je t'ai dit quoi? Henri dit, tu connais pas les bonnes choses. Attends, il est arrivé là-bas, Henri arrive. Une semaine, il dit non, on retourne quand? Et puis les deux me font ce même coup là. À chaque fois on retourne quand? On retourne d'échanger les billets. Je me fatigue qu'on fait sortir visa. Paris en nuit. Quel Paris en nuit? Ça, vous connaissez pas les bons coins? Paris en nuit. Paris en nuit. On a nos activités. Non, Paris en nuit parce que vous avez vos affaires ici. Voilà, mais quand tu as tes affaires là-bas, Paris n'est plus en nuit. Voilà, en 2021, on va pour les grandes conventions, Paris ne sera pas en nuit. Là, c'est mieux. Voilà, avec 2000 personnes, Paris ne sera pas. Ah bon? Tu veux que je remplace Ambak? Non, pour toi, tu as un esprit de division. Toi, tu as un esprit de division. Oui. Tu veux me créer des problèmes avec le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Tu veux me créer des problèmes avec le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Non. On est bien là où pourquoi, mais pourquoi, attendez, mais pourquoi vous ne visez pas maintenant que je sois candidat en 2025? À la présidentielle. Non, prends d'abord une douce. Comme douce est le commencement. Non. Tu es intelligent pour développer Abidjan déjà développé. Prends douce, tu prends le palais. Tu veux me ramener au village? Le village lui-même, le village a besoin de moi. Douce a besoin de moi. Ok, j'y penserai. Mais je pense que je me sens présidentiable. Bien sûr. Si KKB a été candidat à l'élection présidentielle, c'est que Makoso peut être président de la République. Oui. Non, je pense. Je pense. Il faut laisser affaire de politique. Ah, d'accord, j'ai compris. Maman n'aime pas quand il parle politique, il dit qu'il faut laisser affaire de politique. Je ne veux pas politique, tu es un homme de Dieu. C'est tout.
Voilà. Tu te rappelles qu'on mangeait? Ouais, on a souffert. On a souffert. Donc, dans la petite maison avocatière. Jusqu'à ils ont enlevé porte. Jusqu'à ils ont enlevé porte. On payait. On était maman 10 000. Eh, mais parce que c'était 12 000, c'était 10 000. Non, c'est 10 000. La maison était 10 000. On devait combien de mois? Plus d'une année. On devait 4 mois. Après, c'est devenu 1 an. C'était beaucoup. Non, ce n'était pas 1 an, 4 mois. 4 mois. Voilà. Donc 40 000. 40 000. 40 000. On n'a même pas payé. On ne pouvait pas payer une maison de 40 000. On nous a arraché la porte. J'étais maman me regarde quand elle dit, Camille, il fallait travailler. Quand il dit ça en même temps, mon cœur dit, ma tension monte en même temps. Je suis un homme de Dieu. Dieu m'a appelé. Elle dit, oui, mais tu peux faire quelque chose à côté. Il dit, on a souffert. On ne peut plus jamais souffrir maintenant. C'est fini ça. C'est fini. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. On vient de loin, on est sauvés, on vient de loin. Ouais. Saint, parfait comme Dieu. Ouais, la vie est aussi ton église là. Non, faut laisser ça. Nous prêchons l'évangile. Bon, on a compris, c'est pas, tu vas pas nous prêcher ton évangile. L'évangile, Jésus-Christ nous a aimés. Il est mort pour nous. C'est tout. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. Et nous sommes déclarés justes. Si moi je suis juste, vous tous, vous êtes justes, saints, parfaits comme moi. Parce que la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, c'est ça. Ça te fait quoi aujourd'hui de voir que tous tes enfants sont devenus des hommes de Dieu? Voilà. Ça te fait quoi aujourd'hui? Voilà. Ça te fait quoi de voir que tous tes enfants sont devenus hommes de Dieu? Hommes de Dieu, ça me fait du plaisir. Parce qu'on est appelé à devenir des bandits. Hein? Voilà. Mais Dieu n'a pas mis comme ça. Dieu, il était avec moi. Il était avec vous. Ouais. Dieu savait qu'un jour il allait me sauver. Ouais. Vous sauver aussi. On est sauvés. Voilà. J'étais dans le banditisme. Ouais. Et quand moi j'aimais beaucoup le banditisme. Toi tu ne m'as pas connu bandit? Non. C'est que si vous faisiez par là, vous n'avez pas fait des bandits, aller voler, tout ça là, non? Toi tu ne m'as pas connu quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à rentrer dans le bandit, la vie ne m'a pas connu. Non. Ça c'était moi. Ah c'était toi. C'était moi. Non mais gang, c'était pas bon. les flash boys. Akisi là vous salue toujours. Hein. Maintenant elle est devenue bien. Hein. Un jour on s'est croisés à la mairie. Ça va maintenant chez elle? Oui, ça va. Il faut connaître cette petite là. Hein. Akisi. Elle m'appelait un jour là, j'ai amené l'argent par Orange Money, j'ai mal. Ouais, elle dit Camille, je suis en train de devenir folle. Hein. Akisi que tu as connu, je ne suis plus la même. Vraiment, on est avec notre maman, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs avec Lolo Beauté qui vendait à Ndouci. Moi j'étais une grande commerçante. Hein. C'est pas maintenant Lolo Beauté commence à se battre. Hein. Et puis voilà, donne-moi, la vieille. Tu te rappelles une fois tu es venu me trouver en train de vendre ton claclo? Oui, oui. Je vais vous raconter une histoire qui s'est produite parce que ma maman à Bobo BC, c'était où même avocatier, elle vendait claclo. Claclo. Et maman, elle faisait tout le temps du commerce. Donc c'est chez elle, j'ai pris ce qu'on appelle l'esprit commercial. Donc je suis arrivée chez ma maman parce qu'on marchait des kilomètres. Hein. Je suis arrivée chez ma maman, je vois elle n'est pas là. Il n'y a personne chez elle. En temps, elle a commandé des bananes. Tu te souviens, à crédit? Oui. Elle avait pris des bananes à crédit. Elle était en train d'être pourrie. Donc, je suis arrivée chez elle. On me dit, ta maman n'est pas là. En temps, il y a la banane qui est là. Tu avais une amie qui était infirmière. Là. Voilà. Comment elle s'appelait même? J'ai oublié son nom. Elle avait une amie qui était infirmière. Donc quand son amie m'a vu rentrer dans la cour commune, parce que c'était une cour commune, elle m'a dit, ah ça tombe bien. Comme tu es arrivé et que les bananes de ta maman sont en train d'être pourries parce qu'elle allait à Djamé, je vais te donner l'argent. Je vais te donner... Ma tante qui m'a élevé, elle est décédée. Ah, tu étais parti au funérailles. Donc ces bananes pourrissaient derrière elle. Donc je suis arrivée, j'avais quel âge même? 11 ans. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Donc je suis arrivée chez elle, les bananes pourrissaient. La tante m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu peux griller claclo là pour elle? Parce que quand maman vend claclo là, ce n'est pas les petits bols, elle pile banane et puis ça remplit des bassines. J'ai dit oui tante, je peux vendre. Elle dit tu es sûr, j'ai payé huile, tu as fait le piment, tu es sûr que tu peux vendre claclo là? J'ai dit oui. On a fait sortir le gaz, on a fait sortir l'huile, on se montre aussi ta bassine que tu prenais pour griller claclo là, c'était gros hein. Oui, donc j'étais toute petite au milieu de son champ de travail. Mais si vous voyez le rang,
J'étais en train de griller Claclo là comme ça. Vous voyez le rang qui était sur moi. J'ai grillé Claclo de ma maman là. Celui-là m'était venu trouver plus de 60 000. Hein. Oui, j'ai trouvé 60 000. 60 et quelques mille. J'ai vendu. Parce qu'elle, son Claclo marchait beaucoup au Carrefour. J'ai vendu son Claclo juste quand je faisais monnaie. L'argent était là. Un coup, je regarde, te voilà qui descend dans le bac. J'ai pris bus. J'ai pris bus. Parce qu'en ce temps, quand tu prends bus, tu descends à droite. Voilà. Quand c'est Baka, c'est à gauche. Donc je regarde à droite de moi, je vois ma maman commence à arriver. J'ai dit en route comme ça, maman me voyait griller son Claclo et puis elle pleurait. Tu as pleuré ce jour-là? Elle a pleuré pour dire ma fille de 11 ans aujourd'hui, c'est elle qui est assise en train de vendre mes Claclo. Mais ce jour-là, on a sauvé les bananes qui se cachaient, qui se gâtaient. En tout cas, c'est bien sauvé. On a sauvé les bananes. Sinon, vraiment, crédit allait être vraiment sur ta tête. Sur ma tête. Donc, vraiment, j'ai béni le nom de Dieu. Les petits commerces, là, n'est-ce pas? Devinez, jusqu'à présent, maman, dans 10 minutes, maman vend quoi? Malgré tous les millions qu'on lui donne, là, malgré tout l'argent qu'on lui donne, la vieille, tu vends quoi actuellement? Je vends une yam. Tu vends quoi, la vieille? Je vends une yam. Je vous ai dit que ma maman, là, c'est une yam, elle vend. Une yam, même souvent, on ne paye pas. Hein. Mais elle dit, c'est pas grave, ça me permet de me distraire. Elle met ses ignames devant sa porte, elle vend ses ignames. Avec sa fameuse parole. Avec sa fameuse parole. Si je fais rien, je vais vite mourir. Voilà. Il faut que je m'occupe. Il faut que je travaille. Sinon, je vais vieillir vite. Et puis, avoir des petites maladies là. Quand tu fais le sport, maladie ne vient pas. Ouais. Donc, c'est ça. Je vous ai toujours dit, quand vous voulez les informations, voilà. Demandez, tranquille. Dorian, c'est les moments, on s'en fout de français. Toi, tu es allé à l'école juste quand tu rapportes rien à tes parents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laisse ça faire des français. Elle n'est jamais partie à l'école. Elle a appris ABC. Elle faisait coup. Tu as commencé coup du soir à quel âge même? Tu avais 40 ans et puis tu partais. 40 ans. Et puis elle partait au coup du soir pour apprendre à lire et écrire. Oui, et puis à lire et écrire. Et qu'est-ce que Josiane a dit quoi? Et puis, non, quand je suis allée de l'autre côté là-bas, c'est des gens qui veulent mettre des commentaires pour bien le français. Ça t'a permis d'exprimer. Voilà, je suis une citadine, j'ai grandi d'Abidjan. Voilà. Donc la vieille s'exprime, s'il vous plaît. Et puis en bas des maniocs. En bas des maniocs là. Écoutez-moi bien. C'est avec un moment comme cela, toi tu veux venir me commenter. Elle est pire que nous. On peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Voici maman de Général Makosso. On peut faire ça. Une maman choco. On peut faire ça. Voici Lolo, ma petite soeur chérie. Toi, il t'a jamais frappé. Non, jamais. Tu as toujours eu pitié de mon maman, il ne parlait pas. C'est Henri un joueur, ça vous a dit que oui. Elle va apprendre. On s'est battu, c'est faux. Premier jour, il était frappé. Je l'ai frappé premier jour. Maintenant, il a attendu quand j'ai eu varicelle. Ça, ça l'a contaminé aussi là. Moi, j'ai varicelle, on est en train de me soigner, il vient me frapper dedans. Ça l'a attaqué en même temps. Ça l'a attaqué en même temps. Bon, moi je vous aime. Maman, je vais courir. En décembre, je t'envoie 1 million. D'accord. Allez. Ok. Donc on fait comment? Je te remets les 1 million là d'abord. Tu as ça ici? Ok. Donc tu m'encaisses moins. Hein? Ouais. Donc il faut qu'on sache pourquoi tu donnes. Non, c'est-à-dire annoncé. Non, je n'ai pas encore annoncé. Mais il faut qu'on sache. Voici Lolo Beauté vient de donner son avance. Non, ça c'est 2 millions, il est divisé en deux. On divise. Je suis en train de construire pour les jumelles. Oh, donc toi en même temps, je comprends pas comme ça. Mais moi je suis une femme célibataire. Je fais mon petit commerce, je construis. J'entretiens des gens. Donne ta participation qui était ici. Voilà, lui mais il attend 6 millions comme c'est là. Marmaille.com. Voilà, envoyez en même temps. Je mets dans mon sac. C'est ça, il attend. Général. Le général m'a fait pour nous. Je dois payer 2 millions, je dois 2 millions général. Il va vous dire pourquoi je paye les 2 millions là. Allez, il faut que j'explique. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui partagent. Logiquement, d'ici fin décembre, on va prendre le soin d'enterrer mon épouse. Et Lolo m'a dit, mon grand frère, j'amène ma participation de 2 millions. Mon petit frère Henri m'a dit, donne une participation de 2 millions. Voici les 1 million qu'elle donne comme avance pour les obsèques et l'enterrement de maman Tatiana.
En temps normal, je n'en ai pas besoin. Parce que je suis le plus riche de la famille. Mais celui qui ne donne pas sa participation, comme je suis un monsieur rancunier, très rancunier, j'allais en tenir compte dans nos relations futures. Parce qu'à des moments donnés, Lolo Beauté m'appelle, elle dit, grand frère, j'ai besoin de 15 millions pour faire une affaire. Je dis, viens pour les 15 millions, je te rembourse dans 2-3 jours, elle m'amène toujours l'argent. Tu n'as pas remboursé. Voilà, tu n'as pas remboursé dans 2-3 jours. Comme c'est chez moi, elle garde sa voiture, un voyage, je vends la voiture en même temps. Voilà, mais là, quand elle vient dire, la voiture est vendue, mais j'ai trouvé une nouvelle, j'ai une Range Rover Evoque. Tu as quitté. Le général, ça fait 2 mois que j'ai cette voiture-là. Tu as quitté cette voiture, laisse cette voiture. Et puis en plus, on quand même, quand tu as pensé cette voiture, tu n'as rien à donner, peut-être que tu vas même donner encore l'argent. Bien sûr, une Range Rover Evoque bonne, blanche. J'ai trouvé ça pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a proposé ça. Donc Lolo Beauté vient de donner sa participation pour les obsèques de maman. Je ne peux pas annoncer la date officielle ici parce qu'il y aura un conseil de famille. Et au conseil de famille, on doit régler un problème très délicat. Le problème de l'accusation. De toute façon, on t'a accusé. Parce que j'ai été accusé, oui, par ma belle-mère. C'est vrai qu'on a tout pardonné, mais il faut qu'ils me disent sur la base de quoi ils se sont appuyés pour oser dire que Makosso a tué sa femme. Jusqu'à arrivant à un autopsie. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autopsie. L'autopsie révèle qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de cicatrices sur son corps. Les parents étaient présents. Il faut qu'on puisse s'asseoir pour qu'on m'explique ça. Adama. On peut tuer quelqu'un comme ça. Facilement comme ça. Ma femme, mon amour pour lequel j'ai fait tomber ma maman sur le lit. Casser le lit. Maman a cassé le lit. Elle dit, tu ne sors pas d'ici, tu ne te maries pas. C'est vrai qu'on a tout pardonné, mais il faut qu'ils me disent sur la base de quoi ils se sont appuyés pour oser dire que Makosso a tué sa femme. Jusqu'à arrivant à un autopsie. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autopsie. L'autopsie révèle qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de cicatrices sur son corps. Les parents étaient présents. Ma femme, pour aller les casser, il dit, j'ai même marié ma femme. Parce que ces gens de petites réunions qui n'ont pas lieu. Vous allez à l'enterrement et puis quelqu'un va s'asseoir. On n'a pas encore enterré ma femme parce qu'on n'avait pas les papiers de la justice. La raison pour laquelle on n'a pas enterré ma femme jusqu'à actuellement, c'est pourtant qu'il ne nous remet pas les papiers. Il fallait que toute la famille soit présente pour qu'on puisse dire effectivement on remet le corps au mari, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de position. Il y a combien de partages? Donc par la grâce de Dieu, ils ont pu le faire. Donc maintenant c'est à moi d'enterrer. Je ne veux pas rentrer en 2021 avec le corps de maman. Non. Je ne veux pas rentrer en 2021 avec mort. Non. Je vais tout faire pour l'enterrer dans le mois de décembre. Et je peux vous le dire, c'est ça, je sais que ma maman est très triste. Parce que dans cette affaire, on a beaucoup subi d'humiliation. On a beaucoup été humiliés. J'ai dit aux gens, faites-nous attention s'il vous plaît. Non, quelqu'un dit, mon général, il faut pardonner. J'ai pardonné. Mais, si on est... Parce que dans la tête de certains membres de leur famille, là, Camille Makosso soit tué, important, va tenir peut-être un propos ou aura un mauvais comportement, ma garde rapprochée va les taper. Pour ne pas qu'on arrive dans un moment où il y a frappement d'hommes aux funérailles, on s'assoit et puis on parle. Tu as accusé Makosso sur la base de quoi? Voilà ce que nous on a pris. Voilà ce que nous on a pris. Qui a menti? Qui a dit la vérité? On règle ça. Voilà, on appelle dans la tradition BT, il y a ces palabres-là. On règle ça d'abord. Et quand on finit de régler ça, on va aux funérailles. Donc aux funérailles, tout le monde parle d'une voix unique. Et ensemble, on s'assoit. Si on doit faire une vidéo pour que les gens puissent dire effectivement on s'est trompé, ou effectivement on pardonne, ou effectivement on demande pardon, cela va se faire. Parce qu'on ne peut pas aller aux funérailles comme ceci. C'est vrai que l'autopsie, pour quelque chose où j'ai perdu ma femme, où tout le monde devait me soutenir, mais j'ai été insulté. Il y a même des personnes qui ont dit que sa femme était malheureuse et autres. Moi, ma femme, avec qui je voyageais dans le monde entier, je ne suis pas fâché, je ne suis pas en colère, mais il faut que ce problème soit réglé. Pour ne pas qu'un cousin mal élevé, ou un cousin maudit, ou un frère mal élevé va manquer de respect à Makosso aux funérailles, famille. Nous, on n'est pas normal. Mais tout ça, ça permettra de régler les problèmes. Et puis, dans un esprit d'amour, on se pardonne, on avance, on prie ensemble. On laisse tout tomber et puis on va aux funérailles, on est unis, les familles sont unies. C'est ça mon objectif, que les familles soient unies. Eh mon ami, c'est qui celui-là? Regarde-moi ce petit dragueur. Dragueur que tu sois. Déjà tu l'as fiancé comme ceci? Petit dragueur. Dragueur que tu sois. Regarde comme il est tout heureux. Tu l'as enseigné la marmaille. Je reçois. Ça coule. Bon, je voulais, je m'avais. Ah. Non, il va me. J'ai pensé à toi, moi, je t'amène 1 million de décembre. T'inquiète. J'ai dit toi en décembre, tu donnes 1 million, le but de c'est 1 million. Mais le mois passé, tu as donné une somme à Ange pour lui remettre, non? Donc en décembre, la vieille.
descendez, tu donnez 1 million. J'ai d'appelé ça, ils chantent. Ils ont donné 1 million au vieux, puis 1 million à la vieille. Le vieux a fini sa maison là, non? Non, il dit le vent est venu tout soulever là-bas encore. Les tôles là. C'est vrai, il faut aller voir d'abord. Oh, le vieux est dans sa marmaille. Laisse-le, toi tu es en train de marmailler pour toi. Est-ce que c'est Non, moi, vrai? il ne marmaille pas. Lui et puis son papa là-bas te met Si dedans. moi, mon papa m'escroque, ça fait quoi? Va te mettre dedans. Toi-même tu es escroc aussi, non? Ah, la vieille. Tu es une marmailleuse. Hein? Ange t'a dit, lui là, son lieu, son papa. Papa là, vous me dites, te mettre Tranquille. Non, moi je nage pas. Hein. Je suis quitté à Sini. J'ai fait le week-end avec mon chéri à Sini. Je suis fatiguée. Je ne peux pas nager. Je suis fatiguée. On allait se reposer un peu. Je suis fatiguée. Courage général. Tranquille. Donc, pause publicitaire encore. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, comme pour Lolo Beauté, que tu sois noir, clair, métis, tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour ceux ou celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Donc, voilà un peu, hein, une journée un peu avec notre maman. C'est un bonheur d'avoir encore ses parents en vie. Donc, nous, on profite encore de nos parents. Pour toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, toutes mes condoléances encore. Mais je demande à toutes les personnes qui ont encore leurs parents vivants, il faut respecter les parents, il faut les honorer. Que ta mère même soit folle, qu'elle soit, comment on appelle ça, soulade, qu'elle soit, comment on appelle ça, ce qu'elle est, vendeuse de charbon, vendeuse de quoi que ce soit, ça reste ta mère. Au moins, tu as ta mère. Soyons fiers de nos mères, de nos parents. Soyons fiers de nos mères. Voilà, et puis dis à certaines personnes, lorsqu'il y a les histoires, oui, la vieille mère Nicole, quand il y a les histoires, aller chercher les parents pour les exposer sur la toile, c'est un signe de malédiction. Moi, j'en ai fait dans le passé, je ne le ferai plus. Donc, c'est un signe aussi de faiblesse. Donc, tranquillement, tranquille. Je vais poster notre photo tout à l'heure. Là, ça va encore faire le tour du monde. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai encore ma mère vivante. Donc, je suis heureuse. Je profite de ces bénédictions. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis très contente. Voilà, parce que... Tranquille. On est tranquillement tranquille. Voilà, toujours le teint qui parle. Tranquille. Et la vieille, c'est elle qui m'a montré en bas de manioc. Hein. Les hommes en bas de manioc là. Vous l'avez entendu, elle dit, il ne faut pas prendre un homme trop pauvre. Si elle savait, ce que vous savez que je sais, elle ne sait pas. Ce que vous savez, que moi je sais, que nous savons là, elle ne sait pas. Qu'il y a un petit scénic en bas. La vieille, ne sois pas trop curieuse. Non, il n'y a rien. Comment tu peux savoir tout ce que j'ai fait? Mais c'est normal. Aïe. Donc tu veux contrôler ma vie quoi? Quand je voulais divorcer, là, je crois que c'est toi qui demandais pardon, faut pas être divorcé, non? Oui, c'est ça. Ah, il n'était pas heureuse, il est divorcé. Il a dit, mon premier mariage, la vieille, il y a eu combien d'enfants là-bas? Ça fait 3. Vous avez entendu, non? Mon premier mariage, le mariage s'est fait où? À la mairie d'où? À la mairie, à Bobo. Et puis à l'église. À l'église, voilà. Quelqu'un qui a fait mariage, a vu ce qui est dedans depuis qu'elle est sortie, là, c'est de quoi elle parle. Les gens disent que j'ai 5 enfants de 5 pères différents. On dit ta fille a 5 enfants de 5 pères différents. Ce sont des menteurs. Hey, mes amis, nous on a fait mariage. Après ça maintenant, mes jumelles là, j'ai été dotée ou pas? Tu as été dotée. Ah bon. Voilà pas la même que je porte. Ça c'était pas une de d'autres là? Oui. Ah bon? Oui. C'est qu'on est qui t'a envoyé ça là? Oui. Mais Dieu sait faire les choses. Ah gamin, le pain de ma dot. Elle est quittée là, on doit lui ramener tout ça là. On lui ramène rien. Les préparations là, il écoute ça. Quelqu'un va se marier là, il écoute ça. Il va porter ça. Donc pour vous dire que j'ai une vie très bien rangée. Mes 3 premiers enfants, c'était un mariage très légal. Voilà, mes jumelles aussi tranquilles dans la paix du Seigneur.
Parce que je dis toujours, avant de prendre quelque part, assure-toi que quand même tes parents savent où tu mets tes pieds. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Donc, avec le pagne, tu cramponnais. Voilà, ça est là, il porte. Piaou, piaou. Oh, c'est moi qui... Non, c'est comme ça on est. Moi, à l'église, et tu divorces, oui. Même si je m'étais mariée devant Dieu, je divorce. Oui, je me marie à l'église et puis je divorce. C'est vous les femmes comme les Benito Suzanne là. Vous êtes dans le mariage, on vous maltraite, vous souffrez que vous êtes là-bas. Là. Moi, je ne souffre pas. Hein. Parce que comment j'ai su que je suis bénie? Depuis que je suis quittée dans mon premier mariage, même si c'était devant le pape, je divorce. Oui. Depuis que j'ai quitté le mariage, c'est pas ça, il y a eu beaucoup d'argent. C'est depuis que j'ai quitté le mariage que j'ai commencé à être prospère. Donc pour dire, le mariage qui tu vis là peut être un obstacle pour ton élévation demain. C'est vous qui chargez mariage comme ça avec alliance. Non, il faut que l'alliance, on s'en fout d'alliance. Non, on s'en fout d'alliance. C'est ton bonheur qui en dépend. Non, j'ai fait mariage à l'église. Non, le pape, il a sanctifié mon mariage. Quelle sanctification, maman? La sanctification où tu es malheureuse, tu vas rester dedans. Tu quittes. Soulève tes poils, quitte là-bas, ma soeur. Il faut rester là-bas. C'est à cause de ça, vous restez dans le mariage et puis on vous tue là-bas. Là. Restez là-bas. Faites comme Lolo Beauté. Tu vas où tu te sens heureux. Quand on dit le mariage, c'est pour être heureuse. Si tu n'es pas heureuse, tu enlèves tes deux pieds là-bas. Reste là-bas. Hein. Ils vont vous frapper. Ils vont vous maltraiter. Ils vont vous faire des choses, vous allez comprendre. Restez là. Parce que quand les gens viennent s'asseoir sur Facebook, eux, ils vous mentent. Ils sont là, ils se jouent les saintes. Non, quand on est dans le mariage, même si le pasteur, il a béni ton mariage, tu ne dois plus divorcer, il faut rester, il faut supporter ton mariage. Le pasteur a même, Mercon qui a sorti même demain là, il va dire c'est qui ça là. Il faut quitter là-bas. Tu ne t'arranges pas, ça ne t'arrange pas, tu quittes là-bas. Quand moi je suis quittée là-bas, je ne suis pas heureuse. Tous mes enfants sont en Europe. Qui les a envoyés, ces garçons? C'est moi. Je me tape la poitrine parce que je suis femme en même temps garçon. J'ai ramassé mes enfants que j'ai fait en Afrique, je les ai ramenés en Europe. Oui, parce que papa et qui même j'ai fait enfant là, il ne connaît pas billet d'avion. Il faut rester là pour dire que mon mari, non, je vais rester dans le foyer. Je veux que on dise que je suis mariée, pourtant tu es malheureuse. Est-ce que il y a cimetière de femmes mariées, il y a cimetière de femmes célibataires? Il n'y en a pas. Il mange bien, et puis c'est un escroc. Hey, non, il gens l'argent, hein. Le vrai palais de Bédier. Donc tranquille, vivez heureux. Tranquille, moi je suis heureuse, j'ai la bénédiction de ma maman. Elle dit va chercher l'argent, envoie-moi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Va envoyer l'argent construit pour les enfants. C'est de ça que je n'ai que 35 ans. Le monde dit que Lolo Beauté a 40 ans, j'ai déjà tout acquis. Donc vous pensez que tu as resté dans le foyer? Si j'étais dans le foyer là, je n'avais même pas connaître même l'Europe. Je n'allais même pas connaître ce qu'on appelle entreprise. Je n'allais même pas connaître ce qu'on appelle construire maison. Ou bien aïe la joie. Souvent, disons-nous la vérité. Nous, les femmes, on aime compter sur mariage, sur garçon, comme Toche, la vieille. Est-ce que j'ai un homme dans ma vie qui s'occupe de moi? Il n'y a personne qui s'occupe de moi. Pourtant, je suis belle, je suis attirante et je sais bien mon goût. C'est de ça qu'il s'agit. La vieille n'a pas entendu. Oh, la vieille, oh. La vieille, va chez Ange. Va chez Ange. Il y a ses fesses. La vieille. La coupe. Donc, il faut être heureux. Il faut être heureuse toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Ce qu'un homme peut faire là, toi-même tu peux faire. Ce qu'un homme peut faire là. Aujourd'hui, je m'assois et puis je réfléchis. Voilà celui qui construit mes maisons. Le voilà là-bas, le père. Voilà, c'est lui qui construit mes maisons. Le numéro 1 en chantier, en bâtiment. Tranquillement, tranquille. Voilà, je suis tranquille. Il n'y a pas un homme qui a venu m'emmerder. Il a dit, Seni Krangba, c'est mon fils. Il m'appelle maman. Voilà, je le mets au dos, je le dolote. Il n'a qu'à être de la plus grande marmaille. Mais j'ai décidé de l'aider jusqu'au bout. Je vais accomplir ce que ma bouche a dit. Donc ceux qui disent que Seni Krangba est dans marmaille, c'est pas grave. Lui au moins, il y a une femme qui peut l'aider. Toi-même, on ne peut pas t'aider, on te dit va travailler, je vais l'aider. Vous pouvez tout faire pour me décourager, pour ne pas aider Seni Krangba. Je vais l'aider, qu'il va arriver en France. En France, mais je vais m'occuper encore de lui jusqu'à ce qu'il trouve sa voie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce que l'âme de sa maman est en train de me parler. Elle me dit occupe-toi de mon fils, je vais le faire jusqu'au bout. Moi, je ne me décourage pas. Oh.
Je suis à l'aise, je suis heureuse. C'est comme ça que je veux que vous soyez heureuses. Soyez épanouies, vous les femmes. Un homme ne peut rien t'apporter. Tranquille. Soyez des femmes battantes. Quand on dit vos noms, on dit voilà, c'est une femme. On dit c'est là, oui, je suis une femme de chez femme. C'est de ça qu'il s'agit. Sois une femme de chez femme. Aujourd'hui qu'on parle un peu, non, tu aimes dénigrer les femmes, les pauvrettes. Mais les pauvrettes, c'est elles qui ne veulent pas travailler. Tu es contente qu'on t'appelle pauvrolo. Pauvrolo, c'est celle qui ne veut pas aller travailler. Nous, à cause de maison, 10 000 francs, ils ont levé tort sur nous. 10 000 francs, c'est-à-dire 40 000 francs. Aujourd'hui, je compte millions comme rien pour donner de gauche et à droite. À cause de 40 000 francs d'arracher tort sur nous. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu peux partir du statut pauvrolo à rentrer dans le statut millionnaire. Rentre dans ta destinée prophétique. Compte sur toi-même. Parce que l'homme ne peut jamais faire aussi l'homme. Moi, personne ne m'a aidé. Souvent, quand j'ai la grosse tête sur les réseaux sociaux, là, parce que je suis fière de dire, personne ne m'a aidé à atteindre ce niveau de vie. Et je vais dépasser cette limite-là. Parce que j'aime. Quand on me clash, qu'on dit non, Lolo Beauté, c'est rentré. Au principe, les clashs, là, ça doit nous permettre de dépasser nos limites. Quand on te clash et puis on te fuse, là, il faut dépasser tes limites. Il faut compter sur ton travail, sur toi-même. Un homme, aujourd'hui, il y a des hommes qui ne peuvent pas compter millions pour donner à la femme. Il y a quel bon Richard, même en Côte d'Ivoire, ici, qui a venu compter millions pour te donner, pour dire, tiens, il te donne des millions, va faire ce que tu veux. Il va quitter où? Il va quitter où? Vous passez ici, on vous blague. Non, toi, il faut être un exemple sur les réseaux sociaux. Moi, je suis l'exemple de personne. Je suis moi-même mon propre exemple. Sois toi-même ton propre exemple. Tranquillement, tranquille. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Aujourd'hui, quand il dit pauvrolo, là, ce n'est pas parce que je méprise les autres. C'est parce que je vais t'amener à dépasser tes limites. Je vais t'amener à dire, si Lolo Beauté a réussi, moi aussi je peux réussir. Parce que oui, je me compte contre les femmes qui ont réussi. Parce qu'une femme qui touche près de 10 millions par mois, tu as réussi. Ce n'est pas ton fonds au commun, c'est tes bénéfices, tu as réussi. Même 500 000 francs, même 50 000 francs, on commence du peu pour devenir quelqu'un demain. Moi, quand je vendais mes produits, c'était sur ma tête. Mon fils était sur mon dos. Je suis arrivé là où je suis. Où il y a des femmes qui comptent sur un homme pour arriver en Europe. Moi, ce n'est pas un homme qui m'envoie en Europe, c'est moi-même, je me suis envoyé en Europe. Je suis parti, je suis revenu. Je suis allé prendre sperme, je suis revenu, je suis reparti pour accoucher. Je suis parti 2 fois. Deuxième fois, là, je suis resté. Tranquille, ma vie elle est propre, rangée et calée là où je suis. Voilà pourquoi tout ce que je touche doit être béni. Ainsi donc, merci Loné, très bon maquillage. Oui, j'apprends à me maquiller maintenant parce qu'avant je ne savais pas me maquiller et je ne faisais pas attention à mon visage. Donc maintenant, voilà, personne ne me maquille, c'est moi-même qui trace mes sourcils. J'ai fait un petit maquillage léger et puis bon, voilà, vous appréciez. Donc ça veut dire que c'est bon. Donc j'essaie de m'améliorer. Mon image, les années passées, n'était pas une belle image. Parce que je faisais n'importe quoi. Je disais n'importe quoi. Mais maintenant, j'essaie. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une parole. Quand tu dis, je décide de ne pas faire ça, ne le fais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent parce que les autres disent. Parce que les autres te parlent. Les autres veulent que tu sois comme eux, mais tu n'es pas eux. Moi, les jours, je ne suis... Toi, tu n'es pas Lolo. Moi, je ne suis pas les jours. Je ne suis pas toi. Je suis moi. On a combien de partages, le perroquet, s'il te plaît? Mets-moi le commentaire du nombre de partages. Je suis moi. Sois toi. Aujourd'hui, la principauté, c'est-à-dire le pion principal de ta vie, sois toi. Ne sois pas les autres. Ne sois pas ce que les autres disent de toi. Mais sois toi. En chacun de nous, il y a un potentiel. Mais tu n'as pas encore développé le potentiel qui est en toi. Si tu développes le potentiel qui est en toi, tu verras que tu vas acquérir mais des choses que tu te dis que je ne peux pas avoir. Personne n'est né pour manger avec une cuillère en argent. Personne n'est né pour manger avec une cuillère en or. Partagez-moi le direct. On doit atteindre 3000 partages, s'il vous plaît. Je vais citer le nom de celles qui ont partagé. Beaucoup dans les groupes. Voilà, c'est mon grand frère, c'est lui qui construit mes maisons. Là même, il est venu me raqueter encore 6 millions. Tu m'as raqueté, tu es un homme de Dieu. Tu es venu me raqueter 8 millions, 6 millions, non. On finit, c'est quelle maison on fait, même on finit jamais. Quand tu commences à construire, même tu ne vis plus. Je te dis, c'est
quand même, c'est difficile, hein. En tout cas, courage à toutes les personnes qui sont en train de construire. Parce que construire, vraiment, ça épuise. Surtout que, voilà, tu es seul à tout faire. C'est quand même, c'est compliqué, mais moi, j'y tiens. Toujours, je donne cette belle image de moi. Mais souvent, la nuit, je m'assois comme ça. J'ai tellement de calculs. Voilà, ce qui me sauve, c'est que mes 3 premiers enfants, j'ai construit une triplex que j'ai mis en location. Je ne peux pas la filmer pour mettre ça sur internet parce que c'est une famille noble qui y vit. On ne sait jamais. Je peux filmer, j'ai venu mettre ça sur internet. Demain, si on les agresse, ce serait de ma faute. Donc, ce que je vous montre, c'est les chantiers que je suis en train de faire pour mes jumelles. Parce que je me dis que chaque enfant doit avoir quand même un toit. Lorsque même mes jumelles, elles sont françaises, c'est pas sûr même que elles débarquent à tout le temps, même en Afrique. Mais au moins, je leur dis, quand vous venez en Afrique, au moins vous aurez une maison. Pour le moment, je loue une maison de 200 000 francs. Quand je ne suis pas là, je ferme. Je vais à Paris parce que j'ai aucun enfant ici. Je suis seule. J'ai une autre villa que je loue pour ma soeur où je fabrique certains produits là-bas. Ma soeur vit seule avec toutes mes servantes. Et moi, je suis seule dans ma maison de 3 pièces, 200 000 francs chaque fin du mois. La maison que j'ai fini de construire, je mets en location. À quoi me sert-il de rester dans une grande maison, faire le boucan, alors qu'il n'y a personne qui m'entoure? Ma maman vit chez elle, le général vit chez lui, moi je suis seule. Je suis entre Abidjan et Paris. Maman a 2 avions. Donc je fais des calculs en fonction de moi, mes moyens. Parce que ce qui détruit aujourd'hui l'Africain, on veut vivre au-dessus de nos moyens. Pourquoi on veut vivre au-dessus de nos moyens? Vis au-dessus de toi, tes moyens. Moi, les soirs comme ça, quand je rentre, je fais mes calculs. Aujourd'hui, pour les funérailles de ma belle-sœur, j'ai décidé de donner 2 millions. J'avais les 2 millions dans ma poche. J'ai enlevé 1 million et donné au général. J'ai dit après, je te donnerai les 1 million. Parce que je n'ai que des rentrées d'argent. Mais je suis millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Donc, je fais mes calculs au fur et à mesure. J'ai dit, bon, tiens les 1 million. À la fin du mois, quand je vais faire mon bilan de mes entreprises, j'enlève encore les 1 million, je donne. Je pourrais faire le boucan devant vous pour dire, oui, comme il y a caméra là, j'étais promis 2 millions, voilà les 2 millions. Eh, maman, je ne retire pas l'argent en banque. Ce que m'a rapporté mes petits 4, ça fait 5 jours que je suis ici là, c'est que j'ai eu comme argent là. J'enlève 1 million, je lui donne. Après, je vis en fonction de mes moyens. Je vis en fonction de mes moyens. Je ne peux pas dépasser mes moyens. Ça aurait été une jeune fille qui n'avait pas d'enfant, qui était à ma place, elle aurait peut-être fait des folies. Mais je suis une mère de 5 enfants. 5 enfants, c'est pas petit. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais je suis mère de familles nombreuses en Europe. Mère de familles nombreuses. Donc je dois vivre en fonction de mes moyens. Aujourd'hui, quand je vis, je ne vis plus pour moi. Je vis pour mes enfants. Donc quand j'enlève 5 francs et que je sais que je dois dépenser, quand j'enlève les 5 francs, je calcule parce que les 5 francs ne m'appartiennent plus. En fait, il faut comprendre une chose. Lorsque tu as des enfants, ton argent ne t'appartient plus. Oui, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour tes enfants. Si tu en as 1, tu peux te faire plaisir. Tu en as 2, tu peux te faire plaisir. Mais à 3, 4, 5, tu ne peux plus te faire plaisir. Voilà pourquoi au stade où je suis arrivée, je ne peux plus prendre n'importe quel homme. 1 million, c'est 1500, bon, plus de 1500 euros. 1500 euros et quelques poussières. Donc moi, en principe, je dois payer au moins 2100 euros, comme ça, on va dire bêtement, bon, un chiffre, 2100 euros pour les obsèques de ma belle-sœur. Voilà, c'est ma belle-sœur. Bon, ce n'est rien. Même si, en principe, ce n'est pas 2 millions, je dois donner, en principe, je dois donner même 10 millions à mes nièces. Je dois les donner au moins 10 millions. Votre maman n'est plus. Moi, mes enfants, moi, je suis encore vivante. Mais elles, mes nièces, elles n'ont plus leur maman. Donc, même si c'est pour enlever 10 millions pour donner, je préfère le faire. Mais, en ce moment précis, je ne peux pas me le permettre d'avoir ces... Oui, Jules, je suis une pondeuse, mais une mère responsable. Oui. Ça ne sert à rien de faire des enfants et ne pas s'en occuper. Tu ponds, mais il faut t'en occuper. C'est de ça qu'il s'agit. 5 enfants, j'ai 35 ans. Mes jumelles, l'année prochaine, elles vont à l'école, elles auront 3 ans. Oui. Peut-être même je n'ai même pas encore fini. Mais je m'arrête là pour garantir leur avenir avant de me propulser. Voilà pourquoi je ne prends pas n'importe quel homme pour rentrer dans ma vie. Il y a des gens qui pensaient que j'étais de chambre de femme. Comme tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde te drague. Voilà mes mains en l'air. Si je mens, quand je quitte ici pour aller à la maison, que je fasse un accident,
il y a des milliardaires qui courent derrière moi, qui me proposent de l'argent. Mais au stade où je suis arrivée, est-ce qu'avec l'expérience que j'ai eue de cet homme marié de Paris qui m'a caché qu'il était marié, est-ce que ça serait l'idéal pour moi d'aller me mettre dans une relation avec un milliardaire à cause de son argent, prendre son argent et puis sortir encore avec un homme marié? Non. La première erreur m'a servi de leçon. Même si ce monsieur m'a menti quand il est venu faire dot, voilà pas même que maman porte de dot là. Mais quand j'ai su, je me suis retirée. Mais aujourd'hui, n'importe quel milliardaire ici, des hommes politiques vont venir, non, je suis amoureux de toi. Il y a des filles qui en cherchent, mais moi je n'en cherche pas. J'ai décidé de me mettre avec un homme qui connaît ma valeur pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants me regardent. Maman, tu es quittée, sur internet, ils t'ont insulté parce que tu sortais avec un homme marié que tu ne savais même pas. Dieu merci que mon nom a été lavé. Vous savez, moi, quand mon nom se gâte, après mon nom se lave d'elle seule. On lave mon nom. Mes ennemis, même eux-mêmes, ils lavent leur nom, mon nom. Aujourd'hui, vous me voyez en train de sortir, comment on appelle ça, avec un homme, parce qu'il a des milliards. Pourquoi même? Qu'est-ce que toi, tu as me donné? Les hommes comme ça, tu as voulu sortir, vendre du nom. Tu as voulu voyager, non, il faut rester à côté de moi. Je m'en vais à Dubaï, il faut m'écouter, il faut me suivre. Je ne suis pas faite pour suivre un homme, mais un homme est fait pour moi me suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai déjà fini mes conquêtes, mes enfants, mes entreprises, le peu que je gagne là, ça me suffit largement à nourrir mes enfants et largement à me vêtir comme je veux, à m'acheter ce que je veux, à me faire plaisir comme je veux, mais sans toutefois dépasser les limites de mes moyens. En fait, c'est ça. On ne dit pas que je suis riche dans la bouche et on fait du n'importe quoi. Tu es riche, mais oui, c'est pour tes enfants. Aujourd'hui, là, je suis millionnaire. Les millions ne m'appartiennent plus, ça appartient à mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'ai tout fait pour les ramener en Europe. Oui, parce que ça ne servira à rien de venir blablater sur les réseaux sociaux. Quand j'ai fini de parler, oui, Josima, les gens m'ont dit, mais toi tu parles là, mais tes enfants traînent encore à Abidjan. J'ai refusé ce mot-là sur ma vie. Et je les ai ramenés. Pour éviter qu'on utilise ce petit côté-là pour me blesser. Aujourd'hui, on ne peut rien dire sur Lolo Beauté. De vous à moi. On ne peut, si ce n'est pas jalousie là, on ne peut rien dire sur Lolo Beauté. Parce que j'ai atteint un niveau de vie où je suis une mère, je peux me dire ainsi, une mère digne. Oui, ma copine. Merci beaucoup. Ça, c'est pour moi. Oui, c'est le côté de la part de Sofitel et puis une autre patron qui voulait... Ah, ouais, votre patron. Eh, le patron. Oui, la star des réseaux sociaux. Bon, là, je suis à l'hôtel Sofitel. Je suis avec le responsable de l'hôtel Sofitel. Si vous voulez passer un bon cadre, un bon moment, à l'hôtel Ivoire. Parce que les gens connaissent l'hôtel Ivoire. Donc, mais monsieur, enlevez quand même un peu le max. Je viens de... Comme il y a le corona. Non, non, mais de loin, on fait 1 mètre là. 1 mètre est là. Ouais, c'est vrai, attends, voilà, reculez un peu, voilà. Ouais, et puis en plus, c'est un joli monsieur. Donc voilà, un petit cadeau de leur part, merci beaucoup. Voilà, mais pourtant, je suis régulier ici, hein, elles savent. Ma copine qui a le thé achevé, là, elle sait. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, souvent je viens passer un peu de moments ici, tranquille, dans la paix du Seigneur. La vieille, tu veux un jus? J'ai trop bu de jus quand je suis allée à Ciné. Viens prendre pour moi, la donne à la vieille. J'ai trop bu de jus. Il y a des remontées même. Donc voilà un peu. Donc les personnes, quand je fais mes vidéos et que je dis le pauvre lot, c'est une manière de parler. Sinon, vous qui me regardez, vous savez qu'en moi, là, je ne peux pas faire du mal, mais foncièrement à quelqu'un. Je suis incapable de faire du mal à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu même m'a donné des jumelles. Parce que le cœur d'une mère de jumelles, c'est un cœur pur. Souvent, vous savez, Internet, il faut se jouer au gros bras. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de cons sur Facebook. Donc souvent, il faut montrer aux cons que oui, il y a un côté aussi con. Mais après ça, il faut être posé. Il faut vivre, mais de manière saine. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai une vie tranquille. Voilà, je ne traîne pas dans les clashs inutiles. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Donc, voilà pourquoi je vais amener les femmes à être des femmes battantes. À 35 ans, il y a des filles encore qui ont la tête en l'air. Oui, je sais que je fais plus âgé que mon âge. Parce que j'ai tellement galéré dans ma vie.
souvent la galère même te vieillit avant ton âge. Oui, 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 oui. Le réfléchir à pouvoir s'en sortir dans la vie, même ça vieillit. Donc, moi aujourd'hui, même si on me dit Lolo Beauté, tu as 50 ans, je suis fière parce que à 35 ans, j'ai ce qu'une femme de 50 ans a. Ce qu'une femme de 50 ans doit acquérir là. Moi, je l'ai déjà à 35 ans. Donc, je suis fière même qu'on augmente mon âge. Au moins, ça me permet d'être, comment on appelle ça, mature. Est-ce que vous comprenez un peu avec moi? Voilà, aujourd'hui, même si je fais rentrer un homme dans ma vie, ça sera un homme que je vais beaucoup respecter. Parce que cet homme qui rentrera dans ma vie serait en quelque sorte le père de mes 5 enfants. Donc, avant même de le présenter à mes enfants, je serai sûr que c'est l'homme idéal. Aujourd'hui, je ne dois pas courir derrière un homme parce que ce n'est pas une priorité. J'ai tellement mougou que j'ai fait 5 enfants. Donc, c'est quelle position de mougouli que je dois encore faire pour prouver que je suis femme? J'ai mis un post pour vous dire qu'une femme accomplie doit avoir 3 choses. Une stabilité financière, une stabilité amoureuse et des enfants. Bon, je pense que même si le côté amoureux là, c'est pas à 100%, mais les 2 premiers là, hein, au moins j'ai acquis ça. Au moins, le reste vient après. Voilà, je suis une belle femme quand même. Voilà, Seni Krangba est là, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, quand j'ai fini de bien m'occuper de lui, vous allez voir, il sera un autre homme ici. Mais je vous ai toujours dit que je peux m'occuper de Seni jusqu'à ce qu'il obtienne ses objectifs. Et puis je peux venir vous dire que je ne resterai pas avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'amour entre lui et moi. L'amour qu'il y a entre moi et Seni Krangba, c'est un amour de grande soeur. C'est comme si... comment je vais vous expliquer ça? C'est comme s'il y a une force surnaturelle qui me dit occupe-toi de cet enfant, occupe-toi de Seni Krangba, occupe-toi de Seni Krangba. Donc quand les gens viennent mettre que oui, il est dans la haute marmaille, il n'est pas dans la haute marmaille parce que sa mère, là où elle est, elle a déjà fait le travail. Et je n'ai qu'une seule parole. Je vais m'occuper de Seni Krangba. Je vais tout faire pour que son rêve puisse se réaliser. Actuellement, on ne donne pas de visa, donc on va tout doucement. Jusqu'à la fin de l'année 2021, je vous promets que Seni Krangba sera en Europe. L'Europe n'est pas l'Eldorado, mais aujourd'hui c'est son rêve. C'est son rêve. Mais avant qu'il n'aille en Europe, je vais lui dire, j'ai une idée qui vient de me parvenir, je vais lui dire d'aller dans une école spécialisée en chaussures, parce qu'il a un don. S'il mène ce don à, comme on appelle ça, à une connaissance, à un diplôme, ça sera l'idéal. Parce que s'il arrive en Europe, vu que moi j'ai déjà une entreprise en Europe, je pourrais inculquer, voir mes avocats, comment lui aussi, lui faire une entreprise. Créer une entreprise en Europe, c'est pas cher. Il faut avoir la volonté et il faut être honnête. Tu crées ton entreprise, tu vas voir des avocats, et ils s'occupent de tes finances, ils s'occupent des impôts, ils s'occupent de tout ce qui se passe, et puis tu es tranquille. En Europe, quand tu as une entreprise que tu es honnête, tu es tranquille. Tu es tranquille. Les gens ne déclarent pas leur entreprise parce qu'ils veulent beaucoup gagner. Mais si tu as envie de payer ta liberté en Europe, déclare tout. Et ça sera l'idéal. Moi, j'ai fait un premier mariage où j'ai eu 3 enfants, Kamena. Ma première fille s'appelle Kamena Ariane. Ma deuxième fille, Kamena Grace, Saint-Tiche, Ago, c'est les Agnis. Mon fils s'appelle Kamena Jean-Christ. Donc, mon premier mariage, j'ai eu 3 enfants. Lorsqu'on m'a doté, j'ai fait des jumelles. Donc, ce qui fait faire les 5 enfants. Sinon, j'ai eu 4 grossesses. Voilà, donc j'ai 5 enfants parce qu'il y a des jumelles. Tranquillement, tranquille. Mais ça ne me gêne pas, hein. Moi, franchement, ça ne me gêne pas quand on me dit que j'ai 5 enfants de 5 pères différents. Ça ne me gêne pas. Parce que si mes enfants sont heureux, ce que les autres derrière leur caméra disent, bon, est-ce que c'est important? En fait, c'est ça, est-ce que c'est important? Si mes enfants sont heureux, même si j'ai fait 50 enfants de 50 pères différents, s'ils sont heureux, est-ce que ce qu'on peut dire, ça a de l'importance? Moi, je connais des femmes qui sont dans les foyers, 50 ans de vie commune, mais les enfants même n'ont même pas d'héritage, ils n'ont même pas d'avenir. Au fait, pour moi, c'est un gâchis. Parce qu'il y a des mères qui font des enfants comme ça parce qu'il faut faire sans s'en occuper. Je dis toujours, on fait un enfant pour s'en occuper. Donc les femmes,
Ne comptez même pas sur un homme pour s'occuper de vos enfants. Quand on décide de faire un enfant, c'est qu'on a les moyens nécessaires. On se sacrifie pour rendre cet enfant-là heureux. Parce qu'aucun enfant n'a décidé de venir au monde. Une fois que tu fais un enfant, alors donne-lui les moyens d'être heureux. Et pour moi, mon père m'a toujours dit, un enfant qui a déjà une maison ne pourrit jamais. Donc c'est déjà un acquis. Donc si mes enfants, chacun ont leur maison, c'est déjà bon. Parce qu'un enfant en moins de 18 ans qui a déjà une duplex ou bien une triplex, bon, est-ce que cet enfant-là, on peut le traiter de pauvre lot? Même s'il veut n'a qu'à aller louer maison 200 000 francs et qu'il met la maison en location à 900 000, à 1 million, même à 500 000, il n'est plus pauvre. Au moins sa maison renumère de l'argent chaque fin du mois. Donc moi, ce sont mes calculs que je fais. Je me dis qu'à 40 ans, il faut que tous mes enfants aient leur maison. Au moins, c'est l'avenir que moi, votre mère, je vous ai donné. Maintenant, à 40 ans, là, pardonnez, laissez-moi un peu faire ma folie de la crise de quarantaine, quoi. Ouais, laissez-moi un peu. À 40 ans, là, il faut que je commence à vivre. Vous ne voyez pas que plus je vieillis, plus je deviens belle. Donc, imaginez quand Lolo Beauté aura 40 ans, hein, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ça qu'il s'agit. On ne m'appelle pas la Djadja pour ne rien. On m'appelle la Djadja parce que, voilà, j'ai un petit chant, là. Un petit chant, là. Je sais que ça fatigue certaines personnes, mais on fait comment? La starmania, ça ne se quémande pas. La starmania, ça s'impose. La starmania, c'est ça. Sois toi-même, sois relax, sois belle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Josima est morte de rire. Elle me taquine là. Donc, je vous aime bien. Je vais aller manger un peu. Voilà, parce que c'est Lolo Beauté. Tranquille. Donc, j'ai été très heureuse de partager cette petite joie avec ma mère. Voilà. On expose nos moments, mais soyons fiers de nos parents. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous à vous, que Dieu vous bénisse et que la semaine débute très bien. Je vois Jean-Claude Yao qui dit: ma soeur, je suis fière de toi, tu as changé, bravo. Seuls les imbéciles ne changent pas. Il y a un langage qui dit: seuls les imbéciles ne changent pas. Je pense qu'un être humain, nous commettons des erreurs, mais arrivé à un moment donné de notre vie, rattrapons un peu les erreurs que nous avons commises à être des personnes bien. Ça ne sert. En chacun de nous, il y a des mauvaises personnes. Mais combattons nos démons, soyons des personnes vraies, des personnes bien. Jésus même qui était plus que bien, on l'a sacrifié. Donc pour dire que, voilà, on ne peut pas être bien à 100%. Forcément, tu vas écorcher ou bien tu vas frustrer quelqu'un. Et puis bon, faire avec, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc moi, je me dis que la vie, elle est ceci. Donc profitons bien de notre vie. Et puis voilà, on meurt vite. Donc faisons les choses bien et puis bon, quittons un peu dans la bassesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc que Dieu vous bénisse. Et puis toutes les clientes, c'est pas parce que je ne suis pas en Europe que les produits ne sont pas vendus. Le perroquet est à Paris. Mon frère est à Paris pour livrer, pour poster. Vous pouvez commander toujours votre produit au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Tranquillement, tranquille. La gamme. Hey, maman. Le teint de ça. Maman. Le teint de ça. Maman. Le teint de ça. Maman. Tranquille. Donc, reste comme tu as mené, n'écoute pas les jaloux. Non, je n'écoute pas les jaloux. Au fait, moi-même, quand je finis mes directs, c'est rare que je regarde même les directs, bon, d'autres personnes. Parce que, au fait, on regarde un direct parce qu'on a quelque chose d'instructif à en tirer. Mais tu regardes un direct, mais la personne ne dit rien que de la haine, que de... Qu'est-ce que tu en tires? Pour moi, une femme d'affaires, on doit réfléchir. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une très belle semaine. Et puis, vous pouvez commander vos produits. Il y a des personnes qui ont beaucoup commandé cette semaine sur mon site. Vous cliquez le 3xw lolobeautécenter.net. Mon site internet, il est là.
vous pouvez directement, sans passer par mon WhatsApp, sans passer par qui que ce soit, aller sur mon site internet et puis commander vos produits. Il y a la gamme café au lait, il y a la gamme teint clair, il y a la gamme métisse, il y a l'huile nid de pigeon pour les mains et les pieds. Vous pouvez visiter mon site et puis commander vos produits, mais tranquillement. Une fois que tu commandes ton produit, moi je reçois le message, je te poste ton produit tranquille. Tu reçois, je t'explique comment utiliser. Tranquillement, tranquille. Merci Elena Lopez qui me dit je suis très fière de toi depuis le Sénégal. Voilà, et puis ces 2 temps-là, je vais aussi créer une entreprise. Je vais faire un restaurant parce que je suis un peu dans le domaine cosmétique, j'ai mon institut de beauté, je suis un peu dans le domaine financier, j'ai une petite banque, bon, des retraits d'argent, Western Union, MoneyGram, RIA. Je veux aussi faire la restauration, donc demain j'ai rendez-vous avec 2 grandes dames qui sont dans le groupe Les Infatigables Chameaux du Désert. On va essayer d'élaborer comment créer un grand restaurant Lolo Beauté tranquillement tranquille ici à Abidjan. Même si on doit faire dans 2 communes, pourquoi pas, il faut viser loin. Ici la nourriture ça marche beaucoup, donc je veux aussi me lancer aussi dans la restauration vu que je suis chaque mois ici à Abidjan, donc ça ne me coûte rien. Je suis tout le temps 2 avions, donc je peux dire que ma vie c'est dans les airs. Abidjan, Paris, voilà, donc je vais créer une entreprise de restaurant, un grand restaurant bien classe où je vais venir vous présenter, où vous pourrez passer puis passer un très beau moment. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Marie Ngouabi dit insulte-moi, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Ma belle-mère, c'est vrai qu'on a tout pardonné, mais il faut qu'ils me disent sur la base de quoi ils se sont appuyés pour oser dire que Makosso a tué sa femme. Jusqu'à arriver à un autopsie. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autopsie. L'autopsie révèle qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de cicatrices sur son corps. Les parents étaient présents. Il faut qu'on puisse s'asseoir pour qu'on m'explique ça. Adama, on peut tuer quelqu'un comme ça, facilement comme ça. Ma femme, mon amour pour lequel j'ai fait tomber ma maman sur le lit. Casser le lit. Maman a cassé le lit. Elle dit tu sors pas d'ici, tu te maries pas. Et j'ai soulevé ma main et fait asseoir sur la boule à lit, elle est cassée. Elle dit j'ai même marié ma femme. Tu n'es pas obligé de venir. Adama, on peut accuser quelqu'un comme ça? Mais non. Il faut qu'on s'explique. Parce que ces gens de petites réunions qui n'ont pas lieu, vous allez à l'enterrement et puis quelqu'un va s'asseoir. On n'a pas encore enterré ma femme parce qu'on n'avait pas les papiers de la justice. La raison pour laquelle on n'a pas enterré ma femme jusqu'à actuellement, là, c'est pas moi qui décide. Tant que le procureur n'avait pas fini son enquête, tant que le procureur ne nous remet pas les papiers, parce que c'est lui qui a les papiers, tant qu'il ne nous remet pas les papiers, on ne peut pas enterrer. Tu t'en à la mort, on te dit sortez d'ici. Donc tout est fini, le jugement est rendu. On est allé en référé, parce qu'en référé, il fallait que toute la famille soit présente pour qu'on puisse dire effectivement on remet le corps au mari, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de position. Donc par la grâce de Dieu, ils ont pu le faire. Donc maintenant c'est à moi d'entrer. Je ne veux pas rentrer en 2021 avec le corps de maman, non. Je ne veux pas rentrer en 2021 avec mort, non. Je vais tout faire pour l'enterrer dans le mois de décembre. Et je peux vous le dire, ça sera avant même les fêtes. Mais il faut que je parle avec ma belle famille, on tombe d'accord et autres, pour que l'enterrement puisse se faire calmement et simplement. Quand je parle